principales allergies de l'automne sont les pollens de l'ambroisie. Cette plante va libérer un pollen extrêmement allergisant, souvent jusqu'en octobre. Ensuite, on va avoir les moisissures, donc avec l'humidité de l'automne, les feuilles mortes, le brouillard, la pluie, elles vont se développer davantage à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. On va avoir les acariens, à mesure qu'on va rallumer le chauffage, on va passer plus de temps à l'intérieur et les acariens vont proliférer dans les textiles, les rideaux, les matelas ou les tapis par exemple. Alors, les symptômes les plus courants sont les éternuements en série, le nez qui coule ou bouché, les yeux rouges qui piquent ou qui larmoient, la gorge irritée, la toux sèche, et puis une fatigue chronique qui est due à une mauvaise qualité de sommeil. C'est une remarque que j'entends souvent, j'attends que mes symptômes reviennent pour commencer la méthode Bye Bye Allergie, où je verrai au printemps quand mes allergies repartiront. Alors, attendre le dernier moment, c'est pas forcément la meilleure solution. Pourquoi ? Parce que le corps a besoin de temps pour se rééquilibrer et la méthode Bye Bye Allergie, elle agit en profondeur. Elle vise à corriger les déséquilibres énergétiques liés aux allergènes. Cela se fait progressivement en plusieurs séances et non pas en une seule fois. Et plus tôt on commence, plus le corps a le temps de s'adapter avant que les allergènes soient présents en masse. Autre chose, quand les symptômes sont là, le corps est déjà en crise. Lorsqu'une allergie est en pleine phase active, le nez qui coule, les yeux qui piquent ou la fatigue, le système immunitaire est déjà surchargé. Et dans cet état, le travail énergétique peut être plus lent. Mieux vaut agir en amont, pendant les périodes de calme, quand le corps est plus réceptif. Certains allergènes demandent plusieurs séances une fois qu'on a fait le terrain. Donc ça peut être les graminées, les pollens, etc. Et ne pas s'y prendre à temps, c'est risquer de ne pas avoir le temps de tout faire avant les pics allergiques. Bye Bye Allergie, c'est une démarche de prévention, pas juste de soulagement. Ce n'est pas un simple pansement sur un symptôme, c'est une méthode de rééquilibrage qui est destinée à éliminer progressivement l'origine des allergies. Et comme toute démarche de fond, elle fonctionne mieux quand elle est anticipée. Attendre d'être en pleine crise allergique pour consulter, c'est un peu comme attendre d'avoir une fuite dans sa toiture. Il vaut mieux agir avant que la pluie n'arrive. Lorsque l'on parle de terrain, en fait, en particulier en énergétique ou même en naturopathie, on parle de l'état global du corps, de son équilibre et de sa capacité à réagir face aux agressions extérieures. Donc, plus le terrain est affaibli, plus les réactions sont fortes, violentes, voire chroniques. Un terrain équilibré, c'est un corps qui est plus résilient. Donc, préparer son terrain, c'est aider le corps à retrouver son équilibre naturel, renforcer son énergie vitale, soutenir l'immunité et surtout calmer l'hyperactivité. Le résultat, c'est que quand l'allergène arrive, pollen, poussière, acarien, le corps réagit moins fortement, voire plus du tout. Ensuite, le corps a besoin de temps pour se réguler. Travailler sur le terrain, ce n'est pas une solution instantanée, c'est un processus progressif qui va demander un peu plus de temps pour que le corps réponde, se régule, se stabilise. Et plus on commence tôt, mieux c'est. La méthode Bye Bye Allergie agit également sur la cause et pas seulement sur les symptômes. Et pour que ce travail sur la cause énergétique soit efficace, il faut que le terrain soit le plus stable possible. Donc le travail du terrain préparatoire permet de traiter plus profondément et d'avoir des résultats durables, et pas seulement un soulagement temporaire. Préparer son terrain, c'est comme préparer un sol avant de planter une graine. Plus le sol sera sain, équilibré, plus la plante sera forte. Et un terrain corporel bien préparé permet une meilleure réponse au traitement et évite d'éventuelles rechutes dans le...
Une réaction très logique. Je suis allergique à la poussière, donc il faut traiter la poussière. Le corps est un système intelligent, mais il a des limites. En réalité, la poussière n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est la réaction excessive du corps face à la poussière. Tous les jours, il y a des milliers de personnes qui respirent de la poussière sans avoir aucun symptôme. Mais certains, voilà, vont réagir plus que d'autres parce que leur terrain est devenu hypersensible. Et le système immunitaire va dès lors percevoir la poussière comme étant une menace, alors qu'elle n'est pas du tout une menace en soi. Traiter la poussière sans traiter le terrain, c'est un peu comme vouloir enlever la fumée d'une pièce sans avoir éteint le feu. On peut effectivement travailler un allergène, oui, mais si le terrain n'est pas encore bien rééquilibré, le corps de toute façon finira par réagir à autre chose, ou il continuera en fait, mais de manière chronique. Les personnes qui agissent sur le terrain remarquent bien souvent une meilleure tolérance globale. Au fur et à mesure du terrain, ils se rendent compte qu'ils ne sont plus aussi réactifs aux allergènes qui leur posaient problème. Ensuite, donc ils se rendent compte qu'ils ont moins de symptômes au quotidien, moins de nez bouché le matin, d'irritation de gorge, les yeux qui piquent ou la fatigue chronique. Ils ont une meilleure vitalité générale parce que le corps va consacrer moins d'énergie pour lutter inutilement contre les allergènes. Donc la personne va se sentir plus en forme, plus sereine, plus stable émotionnellement également, avec un meilleur sommeil. Ensuite, on va avoir des effets qui sont évidemment durables et dans le temps. Donc, parce qu'on va travailler en profondeur, on ne va pas seulement calmer un symptôme, on change en fait la manière dont le corps perçoit l'environnement. Et en travaillant donc sur le terrain, on permet vraiment au corps de retrouver un état d'équilibre et de cesser de surréagir à des éléments qui sont inoffensifs, en travaillant donc le physique, mais aussi l'émotionnel qui est souvent lié aux allergies. On arrive avec des années d'allergies, de troubles digestifs, de fatigue. Ces personnes sont épuisées, elles ne savent pas forcément, elles ne savent plus vers qui se tourner et pourtant, après quelques semaines ou mois de suivi avec la méthode Bye Bye Allergie, elles se rendent compte en fait de la transformation profonde. Pour la plupart, suivant les allergies, elles vont respirer de nouveau librement. Fini les éternuements en répétition, le nez bouché le matin, les quintes de toux inexpliquées. Elles peuvent manger de nouveau sans peur. Certaines personnes retrouvent une tolérance donc avec les aliments qui posaient problème et qu'elles avaient banni de leur alimentation depuis des années. Comme je le disais, elles retrouvent un sommeil réparateur. Donc elles sont beaucoup plus apaisées, plus d'énergie et de stabilité émotionnelle parce que le terrain agit sur le plan nerveux également. Donc on a plus de vitalité, moins d'irritabilité, moins d'anxiété. Et puis c'est une vraie liberté retrouvée. Pouvoir sortir sans avoir de traitement dans la poche ou aller chez des amis sans vérifier qu'ils aient des chats, des chiens ou sortir au printemps sans appréhension. Voilà, c'est vraiment reprendre une vie normale sans avoir peur de l'environnement. Pour les personnes qui n'ont pas encore commencé Bye Bye Allergie ou qui sont en cours, qui débutent, il y a des gestes que l'on peut faire en attendant pour éviter de trop subir ces allergies. Donc, en automne, c'est assainir son environnement intérieur. Donc l'air est souvent plus pollué en intérieur qu'en extérieur, enfin en automne-hiver en tout cas. Donc on aère les pièces chaque jour, 10-15 minutes même en hiver. On aspire régulièrement avec un aspirateur à filtre. On lave les draps, les coussins, les rideaux à 60 degrés si possible.
Et puis, on réduit les objets qui retiennent la poussière, par exemple les peluches, tapis, épées, les bibelots, par exemple. Ensuite, on va alléger son alimentation pour soutenir son immunité. Le système digestif joue un rôle clé dans l'équilibre du système immunitaire. Donc, on réduit les aliments pro-inflammatoires, produits ultra transformés, les excès de sucre, les laitages qui sont souvent mal tolérés. On favorise des fruits et des légumes de saison, les aliments riches en oméga 3 également, et puis des probiotiques naturels, choucroute, kéfir. Surtout, on boit suffisamment d'eau pour soutenir l'élimination également. Ensuite, on a le stress, qui est un allié silencieux des allergies. Donc, un terrain qui est stressé, c'est un terrain plus réactif. Donc, on va intégrer quelques minutes de respiration, de cohérence cardiaque ou de méditation chaque jour. On priorise un sommeil réparateur, un bon rythme de coucher, une chambre aérée et sans écran, par exemple. On va également soutenir son corps avec des compléments naturels à adapter évidemment selon les cas. On ne s'automédicamente pas. Donc ce peut être de la vitamine C, de l'ortie, bourgeon de cassis. Tout dépend en fait du cas de chacun. On peut faire des cures de probiotiques également pour rééquilibrer son microbiote. Et puis commencer un suivi énergétique Bye Bye Allergie pour avoir un corps qui est plus stable, plus réceptif et puis avoir un terrain également qui soit vraiment bien équilibré en profondeur avant que les crises allergiques ne s'installent. Alors, tout dépend des allergies. Pour les allergies de printemps, par exemple, l'idéal c'est de consulter entre septembre et février. Bien que ça fait 2-3 ans que l'on voit les pollens arriver plutôt fin janvier, début février. Pour les allergies d'automne, moisissures, ambroisie, etc., c'est mieux de commencer à consulter entre mars et juillet. Pour les allergies aux acariens ou les allergies alimentaires, là c'est possible toute l'année, évidemment hors crise si possible. Et si on ne peut pas attendre, parce qu'on est dans l'urgence, on ne choisit pas toujours le moment idéal pour commencer une démarche pour aller mieux. Et donc, comme je le disais, c'est souvent l'urgence qui pousse à agir. D'entreprendre la démarche, c'est déjà un pas essentiel. Le plus important, donc, c'est de commencer. Bye Bye Allergie, c'est doux, c'est non invasif. Donc, c'est tout à fait possible, même en période de symptômes. Par contre, on va adapter le rythme et prioriser en fonction de l'état de la personne. En plus, certaines personnes peuvent ressentir un soulagement dès les premières séances, même si le travail de fond prendra un petit peu plus de temps. Quand on commence en période de crise, le terrain est un petit peu plus fragile. Voilà. L'essentiel, en tout cas, c'est la régularité pour aller au bout de la démarche, du processus et se sentir soulagé et retrouver sa liberté au quotidien.